vous ressent parfaitement. Il faut dire que nous sommes dans la rue de Boaké depuis 6 heures du matin et l'atmosphère qui prévaut, elle est vraiment réelle et belle pour ce match des quarts de finale entre le Mali et la Côte d'Ivoire. En tout cas, tout le monde est incité à aller voir ce match au stade de la Paix. C'est vrai, il fait un peu froid vu qu'actuellement c'est la matin dans son prolongement, mais on a un peu de la chaleur grâce aux supporters, à la chaleur qu'ils nous apportent. Les cris, les trompettes, on entend depuis le matin dans la rue de Boaké. Tout le monde est incité, comme on l'a dit, d'aller suivre ce match en direct depuis le stade. Et c'est vrai, hein, les Ivoiriens sont un petit peu dans le go, voilà, parce que ils ont toujours battu les Maliens. Mais là, il faut faire très attention. C'est un nouveau match. Ça va être très, très compliqué pour les deux équipes, très intense. Aussi, il faut dire, il y a les drapeaux qui sont scellés de partout, les drapeaux maliens, les drapeaux ivoiriens. Ça montre combien de fois ce match est vraiment important. Dans les émotions aussi, dans la pratique de la chose, on aura vraiment de l'émotion qui sera servie, bien sûr, depuis vers le stade et même au stade. Et depuis 6 heures, comme on l'a dit, il y a des supporters qui ont déjà pris la voie du stade depuis 6 heures du matin, pendant que le match est à jouer à 17 heures. Alors, on ne comprend pas ce phénomène, mais c'est vraiment incroyable. C'est très incroyable. Je vous rappelle aussi que le quartier de Air France 1, Air France 2, tout le monde est sorti, même du côté de Dar es Salaam. Comme je vous le disais, l'engouement est à son summum. Tout le monde est au rendez-vous. Il va falloir maintenant assister à un bon match de football, rester fair play, comme je le disais souvent. Et surtout, avec l'ego des Ivoiriens, je crois qu'il va falloir diminuer tant soit peu parce que mine de rien, même si on a battu le Sénégal, mais difficile reste à faire encore bien évidemment face à cette formation du Mali. Et la question qu'on se pose, quelle est cette formation qui va mettre en place le nouveau coach des éléphants de Côte d'Ivoire, Fayanès, pour triompher des aigles du Mali? Allez, c'est vrai, face au Sénégal, on était un peu inquiet, mais il a su tirer son épingle du jeu, comme on le dit. Mais ça, c'est notre terre pour lui, c'est un autre challenge, un autre défi. Allez, vivement qu'il sorte vraiment victorieux et on se pose la question, qu'est-ce qu'il va proposer? Les 11 de départ, c'est ça aussi, c'est vraiment très important parce que tout part de là. Oui, c'est très important aussi. Il faut rappeler que cette belle formation a été, plusieurs joueurs sont sortis de cette formation de Jean Madiou qui a bien évidemment formé les académiciens de 2000. Voilà. Aujourd'hui, ces jeunes joueurs, notamment Yves Boussouma, Koïta aussi, tous ceux-là ont joué ensemble. C'est la raison certainement pour laquelle Yves Boussouma n'a pas sollicité, n'a pas joué pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Il a préféré jouer avec ses confrères, ses amis. Voilà. Maintenant, ils se connaissent parfaitement. Et je crois que le pin dorsal de cette formation, c'est le milieu. C'est le milieu de terrain. Si, bien évidemment, Fayenès arrive à bousculer surtout ce milieu de terrain, je crois qu'on va l'emporter. On va l'emporter. Voilà. Tout à fait. En tout cas, il faut le croire parce que ça serait un match très intense pour les deux équipes. Il faudrait plus se mettre dans cette peau de favori parce que le mot favori n'existe plus depuis le 13 janvier où on a vu le match d'ouverture. On a d'ailleurs vu des grands de cette belle compétition qui sont sortis plus bas parce qu'on peut citer quelques exemples, l'Égypte, le Ghana et même le Cameroun, ces équipes-là qui sont sorties, c'est incroyable. Et même le Maroc encore. Il faut dire que le vrai favori, le véritable favori, c'est sur le terrain qu'on vérifie tout ça. Il faut rester concentré, jouer avec humilité, avec ambition surtout, respecter l'adversaire et on verra bien ce qui va sortir comme issue de ce match. Et nous sommes, comme on l'a dit, toujours dans les rues de Boaké. On prend rendez-vous du côté du stade de la Paix et les 40 places seront bondées du monde, il faut le croire. C'est un match vraiment très, très important pour les deux nations, pour les deux pays, le Mali et la Côte d'Ivoire. Restons donc concentrés, comme on l'a dit, et vous aurez encore les nouvelles. Juste après ce match, on fera le résumé de ce qu'on aura eu comme émotion depuis le stade et encore après match. Merci. Merci, c'était donc avec RTL6. On vous donne rendez-vous juste après ce match, comme on l'a dit. On reste ensemble. Merci, nous sommes toujours à Boaké. On vous souhaite une très, très bonne journée. À ce soir pour ce match.